Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette troisième journée pour marcher dans le surnaturel, pour vivre le surnaturel. Et je suis toujours avec le pasteur Marcel. Bienvenue pasteur encore. Merci pasteur Jérémy, merci. Merci d'être avec nous et avec le joie. Saint-Esprit est en train de nous nourrir à travers les paroles de ta bouche. C'est un encouragement pour nous. C'est pourquoi je te laisse parler et prendre la place que le Saint-Esprit veut te donner dans cette semaine. Merci. Et aujourd'hui et demain, on veut parler du Saint-Esprit toujours, mais quand le Saint-Esprit descend sur nous. Alors, pasteur, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que ça produit quand le Saint-Esprit descend sur nous? Ou dans ta propre vie peut-être? Matthieu chapitre 3, il dit, dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Le verset 16. Et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre. Et en fait, c'est pour que le Saint-Esprit descende, il faut d'abord que les cieux s'ouvrent sur notre vie. Et pour que les cieux s'ouvrent, il faut qu'on soit en communion avec le Seigneur. Voilà, et c'est très important que le Saint-Esprit ne vient pas à côté. Jésus, on marche avec Jésus. Jésus était avec les disciples, mais le Saint-Esprit n'est pas avec nous, il est en nous. C'est une grande différence. On ne doit pas, parce qu'on ne doit pas s'entendre à ce que le Saint-Esprit vienne à côté de nous ou avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et Jésus dit, il est avantageux pour vous que je parte et que je fasse venir le Consolateur. Parce que lui, il sera en vous. Donc, il va être avec vous comme Jésus était avec vous. Il va vous accompagner tout le temps. Mais surtout, il va être en vous. Il va nous donner ce qui est le manque, le besoin. Il va nous donner toute la grâce. C'est ça le surnaturel. C'est lorsque le Saint-Esprit descend sur la vie d'une personne, la personne est tout ce dont elle avait besoin. La joie, la paix, l'épanouissement, la force surtout. Parce que le Saint-Esprit crée la puissance de Dieu. Dispose ce qu'on appelle la capacité de Dieu dans la vie de l'homme, de pouvoir faire ce qu'il ne pouvait pas faire. C'est le Saint-Esprit qui peut nous amener à dépasser les limites. C'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans des verts pâturages, pas pour brouter, mais les verts pâturages de Dieu qui nous donnent d'être restaurés et aussi d'être dans ce qu'on appelle le puits d'Abraham, d'être dans l'illimitée abondance. Vous voyez, Jésus a dit à cette femme, l'eau que je vais te donner, c'est l'eau de vie. Et elle ne s'épuisera jamais. C'est dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit descend qu'on se rend compte qu'il est descendu avec quelque chose. Il est venu en nous avec quelque chose. Il est venu habiter pas pour pouvoir nous dépouiller de ce qu'on a. S'il nous dépouille de notre ancienne nature. Mais surtout, il vient pour que, vraiment, nous, comme la Bible dit, Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Et le Saint-Esprit vient pour nous donner cette plénitude, pour que tout ce qui est en nous, vous savez, comme l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on le vit par moments par flash. Vous voyez, par moments, on se dit, ah ouais, je suis saisi par l'amour. Et après, on se retrouve encore dans les mêmes travers. Et par moments, on dit, ouais, hier, j'étais dans la joie. Et à un moment donné, on se retrouve encore à ne plus avoir cette joie. Mais le Saint-Esprit est là pour nous maintenir dans le cap. Et nous garder en permanence dans tout ce qui est abondance illimité. Il nous révèle le trésor copieux et beau de Dieu, où tout ce qu'on touche de Dieu n'a pas de fin. Et tout ce qu'on vit avec Dieu n'a pas de fin. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin personnellement d'expérimenter. D'ailleurs, ce qui m'a donné la force et la joie de servir Dieu, ce n'est pas le côté prédicateur. C'est le fait que le Saint-Esprit me fait vivre des choses pour lesquelles j'ai même plus envie de sortir quand je suis en rendez-vous avec Dieu. Et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois 40 jours de jeûne. 21 jours de jeûne, j'en ai fait 21 fois. 40 jours, j'en ai fait 3 à peu près. Sans manger, enfermé dans une pièce sans sortir. Ça craint parce que si ce n'est pas Dieu qui te convoque, à un moment donné, tu es comme un squelettique, tu as le vertige, tu n'as pas la force, mais c'est la grâce de Dieu. Et à ce moment, en fait, je n'ai pas choisi de faire 40 jours de jeûne. Je savais qu'il fallait que je me mette devant la face de Dieu pour être en rendez-vous avec Dieu. J'avais une convocation de Dieu pour passer un temps fort avec le Saint-Esprit. Mais c'était tellement bon, c'était tellement fort, c'était tellement profond, c'était tellement beau, c'était tellement merveilleux, c'était tellement
agréable qu'en fait, j'avais plus fait. J'ai même oublié les jours, puisque à l'époque, je n'avais pas de montre à mon poignet. Et j'ai oublié les jours. Et je savais que je partais en rendez-vous, mais alors du coup, je priais, je chantais, je priais, je me reposais, je me levais, je priais. Et j'ai fait une décomposition de ce moment fort que je passais avec le Saint-Esprit. J'avais 6 heures pour me reposer, 6 heures pour méditer, 6 heures pour prier et 6 heures pour être dans une disposition de recueillement dans la présence de Dieu. Ça me fait 24 heures. Et en fait, c'était tellement fort que je ne me suis même pas rendu compte que 10 jours, 21 jours, 30 jours, jusqu'à 40 jours, ça va dérouler. Mais c'est tellement fort. Donc, il arrive un moment donné où, c'est comme la Bible, il arrive qu'on commence à méditer, on se rend compte qu'on a médité plus que le temps qu'on avait prévu de faire. C'est ce qu'on médite. Et c'est comme si notre intelligence, comme la Bible nous dit, est renouvelée, mais plus encore, est restaurée, et mieux encore, il y a une profondeur de connaissance et d'inspiration du verset qu'on n'arrive pas à s'arrêter. On est comme saisi, on n'arrive pas, il n'y a pas de limite. On est secoué, on est porté, on vit quelque chose, tu vois. Et ce surnaturel-là, on dit, quand le Saint-Esprit descend, il descend pour nous faire découvrir le cœur du Père. Il descend pour nous nourrir des choses spirituelles pour lesquelles on n'arrivait pas à accéder. Lorsque le Saint-Esprit descend, il nous apprend les intérêts du royaume de Dieu. Il détourne notre attention qui était fixée sur peut-être nos besoins, nos occupations, nos préoccupations, nos souffrances, certainement aussi nos quotidiens. Voilà. Au plus beau et au plus merveilleux élément, le plus fort de notre vie. Et d'ailleurs, ce qui me frappe un peu dans le ministère et qui, pour moi, un peu m'embête par moments, c'est le fait que j'ai l'impression que dans nos églises, on prend plus de temps à rééduquer les gens plutôt que d'aller devant la présence de Dieu et vivre des choses et venir les faire vivre ou les partager avec le peuple de Dieu. Pourquoi? Regarde, Moïse allait à un rendez-vous. Quand il revenait avec quelque chose. Okay. Que les gens obéissent ou pas, c'est autre chose. Mais lui, il revenait avec quelque chose. Mais aujourd'hui, en fait, quel que soit ce que tu vas chercher pour revenir, tu arrives et tu retrouves des gens pour qui il faut leur parler de pardonnez-vous, supportez-vous, acceptez-vous, ne vous en voulez pas, etc. Soyez en harmonie. C'est comme si une rééducation des gens. Et en fait, le potentiel, l'illimité de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52, le verset 13, il dit, qui a cru d'abord? 53, verset 1, à ce que Dieu a dit. Et le verset 13, il dit, Dieu veut faire des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Le surnaturel, l'action du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend, veut nous emmener à vivre des choses. C'est comme un musicien. À un moment donné, le Saint-Esprit saisit sa main. Entre ce qu'il sait faire, qui est produire un son à partir des touches de clavier, et ce que son âme vit, et ce qu'un esprit Dieu est en train de produire, il y a une action de Dieu qui se produit là, et tout à coup, la personne n'arrive même pas à s'arrêter. Il perce l'atmosphère, il traverse les limites. Et l'environnement dans lequel tu vis. Et là, en fait, si un malade rentre dedans, si quelqu'un qui est fatigué rentre dans ce moment d'adoration, il est guéri. Si quelqu'un qui était déprimé rentre dans ça, il est restauré. Si quelqu'un qui était fatigué rentre dans ça, il est libéré. Aujourd'hui, c'est ça. C'est pas comme si le lieu où on est prend feu physiquement, commence à consumer. Même quand on parle du buisson ardent de Moïse, le feu n'a pas cramé le buisson. Le surnaturel de Dieu, quand il se manifeste comme ça, c'est plus fort. C'est comme quelqu'un qui sent un feu du Saint-Esprit dans son corps. C'est pas comme si sa peau est cramée. Mais c'est un esprit que ça se passe. Son âme vit quelque chose. Son esprit vit quelque chose. Il est là, c'est fort. Il n'a pas de mots pour définir ce qu'il vit, mais il sent qu'il y a un tourbillon de la force surnaturelle de Dieu
qui se produit tellement dans un impact fort qu'il a une seule chose, c'est l'exprimer, le vivre, le partager, le communiquer, le garder. Et ça devient un potentiel. Ça devient, je ne vais pas dire un acquis, mais ça devient du concret, ça devient une manifestation réelle. Et lorsque le Saint-Esprit descend, la Bible dit que Jean-Baptiste a vu sur Jésus quelque chose. Waouh! Et tu arrives, ça m'est arrivé, j'ouvre mes yeux, je vois, ou je marche, je vois un fou. Mais quand je regarde le fou, je vois dans ce fou un moi de Dieu. Mais quand je suis dans la réalité de ce qui se passe en face de moi, c'est une violence, c'est une agressivité, c'est une anomalie physique, c'est une situation désastreuse, c'est une souffrance, etc. Et là, je me mets à genoux. Parce que je sais que quelque chose va se passer là. Et aujourd'hui, en fait, si on regarde avec le regard du Saint-Esprit, on verra que dans ce qui est une poubelle, il y a une gloire de Dieu qui peut se manifester. Dans ce qui est une maladie, un miracle de Dieu, un témoignage va sortir. Ça va nous changer en fait, et ça va nous emmener aussi à éviter de tomber dans le piège facile, soit de la déception, de la déprime, parce que par-dessus tout ce qui se passe, on va voir la solution de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler ses secrets, en fait. Ses secrets, ce mystère, ces éléments qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont une réalité spirituelle. Or, la Bible dit que l'homme est composé de l'âme, du corps et de l'esprit. Et aujourd'hui, on est tout plus porté vers le corps, et très peu sur l'âme, et encore moins sur l'esprit. Mais le temps des choses de l'esprit a sonné. Nous sommes dans cette saison aujourd'hui, où ce moment est tellement fort que moi, je vois déjà en petite échelle, lorsque deux personnes s'aiment, il arrive même que ces personnes ne soient pas mariées femmes, ne soient pas dans le même endroit, mais vivent les mêmes choses, ressentent. Parce que cet amour, ce n'est pas la distance, ça reste le même. Parce que c'est dans l'âme que ça se passe, c'est dans le cœur que ça se passe, c'est dans leur vie que ça se passe. Et lorsque le Saint-Esprit descend, on commence à vivre le surnaturel de cette façon. Il arrive qu'un verset qu'on avait lu depuis longtemps, en fait, qu'on avait l'impression d'avoir oublié ou qu'on n'imaginait même pas penser, le Saint-Esprit nous le révèle, nous le ramène. Il arrive qu'on est interpellé à certaines situations où, à l'instant T, ou au même moment, pendant qu'on est en train de manger, le Saint-Esprit crée quelque chose qui nous emmène à rentrer en intercession ou à penser à quelqu'un, en fait. Et systématiquement, on a tendance à banaliser. Mais au même moment, il y a besoin. Parce que si le Saint-Esprit te le ramène, c'est comme ça. Un homme ou une femme de Dieu qui veut vivre dans le surnaturel ou qui veut vivre dans l'œuvre du Saint-Esprit qui descend sur Jésus de Nazareth, qui était au milieu de tout le monde comme l'enfant de Joseph. Parce qu'il est venu dans le baptême comme tout le monde. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, quelque chose s'est démarqué sur sa vie. Lorsqu'on commence à vivre l'espace du Saint-Esprit, on doit prendre en considération ces choses. Dans les songes, on doit prendre en considération. Dans l'inspiration, on doit prendre en considération. Dans l'interpellation, on doit prendre en considération. Dans la conviction que Dieu met dans notre cœur, on doit prendre en considération. Dans les signes que Dieu met dans notre vie. Dans les dispositions que Dieu crée, pour lesquelles on les banalise. Et plus tard, on se rend compte qu'en fait, Dieu nous avait interpellés, mais on n'avait pas compris, on n'avait pas saisi. C'est exactement comme quelqu'un qui se donne à Dieu. Il se rend compte que 15 ans, 10 ans, 7 ans en arrière, il y a eu
il y a un terme en Afrique qu'on dit « kokoko ». Ça veut dire que le coup de gong, il y a une sonnette. Il dit « je frappe à la porte de ton cœur ». Apocalypse chapitre 3, verset 20. « Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends que tu ouvres, je rentre. » Les gens se rendent compte quelques années plus tard, après leur conversion, que le Seigneur a frappé à leur cœur. Et que ce n'est pas à ta conversion que tu comprends que Dieu existe. C'est à ta conversion que tu vis l'existence de Dieu. Mais tu vas te rendre compte que, comme Paul dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, tu avais été mis à part. Et le Saint-Esprit était toujours là, prêt à attendre que tu ouvres l'espace qui est ton cœur, le temple, ta vie qui est le temple de Dieu. C'est seulement à ta conversion par la foi que cet univers est disposé à l'esprit. Et à partir de là, les choses coulent. Et il faut qu'on prenne en considération ces signaux-là. Il faut qu'on prenne en considération ces interpellations. On a passé à côté de beaucoup de choses. Par moments, on s'en veut. On se culpabilise parce qu'on se dit mince. Mais parce qu'on n'avait pas la capacité, on n'avait pas la compréhension, on n'avait pas la connaissance, on n'avait pas l'intelligence, on n'avait pas le discernement, on n'avait pas la révélation, on n'avait pas la disposition. On était occupé, chargé, préoccupé, voire complètement désorienté. Et c'est un peu la manœuvre que Satan utilise, hein. Nous occuper, voilà. Nous occuper tellement que l'essentiel de notre vie, on le met de côté. Et après, on regrette énormément. Et le regret est une sorte de parabole qui dit en Afrique que si je savais, on n'a pas de queue. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut rattraper si je savais. Quand tu dis si je savais, c'est que tu n'y es pas et c'est passé. Voilà. Mais, moi je dis, Marcel, je n'ai pas envie, dans 10-15 ans, dire « Ah, c'est maintenant que j'ai compris que le Saint-Esprit voulait faire telle chose dans ma vie. » Ça, c'est quelque chose que je ne veux jamais vivre. Parce que je me dis, mais... Et si jamais Dieu m'appelle avant, je n'aurai pas ces 15 ans après pour dire oui, mais chaque fois, je vais me mettre à genoux. Et dire, Seigneur, mais voici. Si tu veux, ce que tu veux faire de ma vie, fais de ma vie. Ce que tu veux. Ce que tu veux m'emmener à vivre, ce que tu veux me travailler, ce que tu veux me transformer, si c'est une épreuve, ben, c'est que derrière l'épreuve, il y a un diplôme. Si c'est une étape, je veux aussi la vivre. Et en fait, Dieu est en train de ramener les hommes et les femmes dans ces derniers temps, parce qu'aujourd'hui, on a mis de côté la puissance de Dieu. On reconnaît aux Caraïbes qu'on a dit les Kembois, en certaines régions l'occultisme, et dans certaines régions du monde les pratiques, mais on ne reconnaît pas la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, on a même l'impression que ce qui est fort est très très fort, c'est tellement méconnu qu'on s'est dit waouh, c'est du diable. C'est exactement ce que Jésus a vécu dans le livre de Matthieu chapitre 12. Les gens ont dit mais pourquoi il chasse les démons? Pourquoi il guérit les malades? Un peu un verset pour lequel tout on en partageait en privé sur la salive dans les yeux de l'aveugle, la salive sur la langue du muet. Mais un scientifique va vouloir analyser dans la salive qu'est-ce qui était à l'intérieur, le composant, est-ce qu'il n'y a pas un effet chimique? Mais le Saint-Esprit, quand il descend, ce n'est pas des techniciens ni des scientifiques, ce n'est pas des chimistes qui peuvent comprendre, c'est au-delà de ça. Et cette saison est arrivée, et je pense que on va prier ensemble, demander que le Saint-Esprit descende, et qu'en descendant en même temps, qu'il touche, comme le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a 3 effets qui se sont produits. La Bible dit qu'il y a eu un bruit, un tout à coup, un bruit. Boum, tu sens quelque chose qui secoue ta vie. Tu sens quelque chose qui éclate dans ta vie. Tu sens quelque chose qui te bouleverse. Le bruit n'est pas un bruit sourd qui rend sourd, mais c'était un bruit qui... C'est le tout à coup, en fait. Waouh! Comme un tremblement, comme un séisme qui se produit pour que ce qui n'est pas à la gloire de Dieu lâche.
Et c'est que le magma de Dieu sort. Le feu de Dieu, qui est comme dans une montagne, dans un volcan, qui est enfermé puis sortir. Ça grogne à l'intérieur. Deuxièmement, il y a eu l'effet du vent. Le vent qui a soufflé. Et à un moment donné, ce vent, quand il souffle, il fait tellement du bien. Il donne de l'oxygène. Il redonne du souffle. Il redonne de la vie. Il redonne de l'espoir. Il redonne de la force. Il crée de l'inspiration. Il fait une disposition. Et c'est pour ça que dans cette prière, après l'effet du bruit, l'effet du vent qui te souffle, l'esprit des 4 vents, oui, le vent, fou, il souffle. Il souffle pour que la vie revienne. Il souffle pour que l'espérance revienne. Il souffle pour que la force que tu as perdue revienne. Il souffle pour que le courage revienne. Il souffle pour que la détermination, la conviction en toi naisse. Ensuite, la Bible dit qu'il y a eu des langues de feu. Et cette flamme, un peu comme cette flamme qui est allumée à côté de nous, mais elle brûle tout le temps. Ce n'est pas le soleil qui brûle, qui brille, mais la flamme, elle est plus que le soleil. Il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de ténèbres. Ces choses qui pouvaient se passer dans ta vie par étapes, par situation, elles ne peuvent plus t'affecter parce que le soleil de Dieu qui brille sur ta vie s'est manifesté en permanence. C'est ça que nous prions. Que le Saint-Esprit fasse ces choses, ces 3 éléments composants. Le bruit du séisme, le vent qui souffle, créer l'oxygène, et la flamme qui se produit dans ta vie, dans laquelle la voix de Dieu va retentir sur ta vie. Père, je te prie maintenant, alléluia, pour que celui qui est assis chez lui, qui est dans sa vie, qui est dans sa voiture, qui est dans son bureau, qui est dans sa maison, que le Saint-Esprit descende. Ouf, Saint-Esprit descend. Alléluia. Saint-Esprit descend. Saisis maintenant. Saisis maintenant. Saisis. Saint-Esprit, saisis la bouche. Saisis les mains, Saint-Esprit. Saisis les pieds, Saint-Esprit. Saisis. La Bible dit le lieu où ils étaient trembla. Parce que le Saint-Esprit a saisi l'endroit où tu te trouves. Le Saint-Esprit a pris possession de ton environnement. Le Saint-Esprit, oh, il descend. Il est en train de descendre maintenant. Reçois. Reçois. Le Saint-Esprit, ce qu'il est en train de faire descendre en toi, produit en toi l'effet de la gloire de Dieu, produit en toi l'effet de l'espérance, produit en toi l'effet de la force surnaturelle. Le Saint-Esprit descend. Oriandaka. Saint-Esprit. Saint-Esprit. La Bible dit lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre qui était peureux, la peur s'est en allée. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, alléluia, Pierre qui était peureux, qui a nié devant cette femme, nié devant ces soldats, nié devant ces gens qui l'ont reconnu, alléluia, qui ne connaissaient pas Jésus, cette peur s'est en allée. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, à partir du livre des Actes des Apôtres, c'est pour ça qu'on ne dit pas le livre des apôtres, on dit les actes. Parce que ce sont les fruits qui se sont manifestés des apôtres. Et oui, avant les actes des apôtres, on pourrait dire les actes et la vie de Jésus de Nazareth. Mais actes des apôtres, c'est le moment où les apôtres, ce qu'ils ont appris avec Dieu, le Saint-Esprit a commencé dans le dépôt que Dieu a manifesté. Le Saint-Esprit à l'œuvre dans leur vie a commencé à faire porter du fruit, exprimer la puissance, la plénitude, la démonstration de la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, ici même, ce que vous voyez, ce que vous vivez, nous ne sommes pas ivres. Nous ne sommes pas ivres. Nous n'avons pas bu. Acte chapitre 3. Mais c'est Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. C'est son œuvre qui est, c'est lui qui est ressuscité. Et c'est son œuvre qui s'accomplit à l'instant même.
Parce que la mort n'a pas pu le garder. Ouf, la tombe n'a pas pu le garder. Parce qu'il était impossible. Je dis bien, impossible. Lorsque le Saint-Esprit descend, il est impossible. Impossible que tu restes caché. Impossible qu'on te noie. Impossible qu'on te bloque. Impossible qu'on t'écarte. Impossible qu'on t'écrase. Impossible qu'on te détruise. Impossible. Il était impossible. Je dis bien, impossible. Riangaraka. Impossible. Mikamayon de Bizam. Il était impossible. Alléluia. Impossible que tu restes encore dans les larmes de guerre, les larmes de douleur. Impossible que tu restes dans la blessure. Impossible que tu restes encore dans l'oubli. Impossible que tu restes dans l'humiliation. Impossible que tu restes encore dans l'écart. Il est impossible. Et la Bible dit, il y a eu des milliers de conversions. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce que tu dis est multiplié, quadruplé, centruplé, si on peut dire ça. Il dit, baron du bis et à partir de ce moment, ce n'est plus toi qui vis. Lorsque le Saint-Esprit descend, ce n'est plus toi qui vis. Lorsque le Saint-Esprit descend, ce n'est plus toi qui parles. Lorsque le Saint-Esprit descend, ce n'est plus toi qu'on voit. Lorsque le Saint-Esprit descend, ce n'est plus toi qui parles. Alléluia. 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 C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus. Alors je vais te dire à l'instant, tu vas vivre quelque chose. Tu reçois quelque chose. Tu ressens quelque chose. Tu es touché. 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 Alléluia. Et le toucher de Dieu touche ton cœur. Touche ta vie. Touche ton âme. Touche ton esprit. Touche ton être. Touche ton organisme. Touche ton corps. Touche ta maison, touche ta famille, touche ta vie, tes finances, touche tout ce que tu es. Saint-Esprit, descends, descends. Même quelqu'un s'il est incrédule, même s'il se croit fort, si le Saint-Esprit descend, il n'est rien. Confie-le au Saint-Esprit. Et tu verras qu'il est impossible que la personne reste insensée à l'action, insensible à l'action du Saint-Esprit, inaccessible à l'action du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, il y a une femme maintenant, vous écoutez, vous avez dans vos entrailles un problème et le Seigneur vous guérit maintenant. Vous êtes une femme, vous êtes guérie dans vos entrailles. Une personne qui a un problème ici au coude et le Seigneur vous guérit maintenant. Il y a un homme qui a des problèmes de palpitation et le Seigneur vous guérit au nom de Jésus-Christ maintenant même. Il y a une femme, votre petite fille est partie de la maison, je ne sais pas de quelle façon, et le Seigneur vous dit qu'elle va revenir. Au nom de Jésus-Christ, croyez en lui. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous, frères et sœurs. On se retrouve dès demain dans Prière Inspirée. Recevez votre guérison. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.